Le rôle du leader dans la quête de sens. À quoi sert le sens des choses? Pourquoi donner du sens à ces activités est-il si important? En quoi le sens est-il une puissante énergie pour réaliser des choses? Quel est le rôle du leader santé et sécurité dans la quête de sens? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture, Santé, Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de Culture, Santé et Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail. Et ce, quels que soient les dangers et les activités. Aujourd'hui, je voudrais vous partager en quoi le sens que l'on attribue aux choses est essentiel pour une vie épanouie et enrichissante. Selon un sondage OpinionWay réalisé en 2022 pour l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, plus de 8 actifs sur 10 estiment aujourd'hui que leur travail a du sens, ce qui est une bonne nouvelle. 39% tout à fait d'accord et 45% plutôt d'accord. 2 personnes sur 10 s'interrogent, plus qu'avant la crise sanitaire, sur le sens de leur travail. Et enfin, 4 personnes sur 10 envisageraient de quitter leur emploi pour un emploi davantage porteur de sens dans les 2 ans à venir. Ces données, qui peuvent paraître contradictoires au premier abord, ne font que souligner l'aspiration largement partagée à pouvoir donner du sens à ses activités au travail et dans la vie de tous les jours. Selon le sens que l'on attribue à ces actions, nous n'allons pas y mettre la même énergie et la même passion, et donc nous n'allons pas obtenir les mêmes résultats. L'état d'esprit qui résulte du sens que l'on donne à ces actions va nous apporter de l'espoir et de la motivation ou du désespoir et une baisse d'énergie. Pour vous illustrer mon propos, j'aimerais vous raconter l'histoire de 3 hommes. 3 personnes taillent des pierres avec les mêmes outils, au même endroit et au même rythme. Ils font rigoureusement la même chose. Le premier a l'air vraiment malheureux. Le deuxième ne semble ni heureux ni malheureux. Quant au troisième, lui, il a l'air franchement heureux. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils font, le premier répond amèrement « Je taille des pierres pour purger ma peine ». Le deuxième répond sur un ton neutre « Je taille des pierres pour nourrir ma famille ». Quant au troisième, lui, il répond avec un grand sourire « Je taille des pierres pour construire la nouvelle cathédrale ». Le sens que chacun attribue à son activité crée un état d'esprit totalement différent, et donc un engagement et sans aucun doute un résultat complètement différent. Le sens que l'on attribue à ces activités est donc capital pour son épanouissement et ses résultats. L'homme est un animal en quête de sens. Qu'est-ce que le sens? C'est une direction vers une vision que l'on se fait de quelque chose. C'est une direction qui canalise notre énergie vers une vision. Et c'est aussi la certitude que ce que nous vivons a une signification. Pour que quelque chose ait du sens, pour nous, il est nécessaire que la signification que l'on y attribue comporte et respecte 3 dimensions. Premièrement, le sentiment d'utilité. Deuxièmement, la congruence et l'alignement avec ses valeurs. Troisièmement, le développement. Premièrement, le sentiment d'utilité. L'utilité, c'est le fait de servir à quelque chose.
Le sentiment d'utilité, c'est le sentiment que l'on sert à quelque chose, que l'on apporte une valeur ajoutée, que l'on apporte une part de nous dans une réalisation individuelle ou collective. Il peut très bien s'agir d'être utile à la société, à des personnes, à des clients ou à une entreprise. Le sentiment d'utilité est puissant. Les questions à se poser pour savoir si nous sommes utiles sont: en quoi mes activités ou mes actions sont utiles? Quelle est ma valeur ajoutée? Comment puis-je aider une personne à se sentir utile? La deuxième dimension est la congruence et l'alignement avec ses valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour une personne. La congruence, c'est quand il y a un accord entre ce que pense une personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit et ce qu'elle montre et qui est observable par les autres. La congruence et l'alignement avec ses valeurs, c'est quand une personne est au clair sur ce qui est vraiment important pour elle et qui pense, ressent, parle et agit en accord avec ses valeurs. Il peut s'agir des valeurs personnelles et des valeurs professionnelles. Les questions à se poser pour savoir si je suis congruent et aligné avec mes valeurs sont: qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont mes valeurs profondes? Est-ce que mes pensées, mes ressentis, mes paroles et mes actions sont en accord avec mes valeurs profondes? Comment puis-je aider une personne à être congruente et alignée avec ses valeurs profondes? La dernière dimension est la dimension du développement. Se développer, c'est le fait de grandir, de croître, de progresser, d'évoluer, de prendre de l'importance, d'être en essor et en expansion. Le développement, c'est un rayonnement positif qui s'accroît régulièrement et durablement. Il peut s'agir de la possibilité de s'exprimer, d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de vivre un esprit d'équipe inclusif ou même des relations enrichissantes. L'être humain a besoin d'évoluer et de se développer pour se sentir épanoui. Les questions à se poser pour savoir si je me développe sont: est-ce que je progresse, j'évolue positivement et je rayonne de plus en plus? Est-ce que ce à quoi je contribue me permet de me développer, de me réaliser? Comment puis-je aider une personne à se développer? Pour aller plus loin dans l'importance de trouver ce qui fait sens pour vous, j'aimerais vous proposer une petite expérience. Le sens, c'est ce qui va donner une signification aux choses que l'on réalise et qui active notre énergie. Imaginons ce flacon de déodorant. Si je vous disais que vous allez le décapuchonner et vous le propulser dans la bouche, le feriez-vous ou auriez-vous des résistances? Qui le fait? Probablement personne, puisque cela n'a pas de sens. Si maintenant je vous dis que si vous le faites, je vous donne 500 €, le feriez-vous, oui ou non? Peut-être que probablement personne ne le ferait encore. Si maintenant je vous dis que je vous donne 5000 € si vous le faites, le feriez-vous, oui ou non? Peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous, commencent à s'interroger sérieusement. Peut-être que certaines personnes qui auraient vraiment besoin de cette somme d'argent accepteraient. Finalement, y a-t-il un aussi grand danger que cela à ne pas le faire pour une telle somme d'argent? Et si maintenant je vous offre 1 million € si vous le faites, le feriez-vous, oui ou non? Là, certaines personnes pourraient fléchir et accepter de le faire. Finalement, le gain est trop important pour le danger que cela représente. Et si finalement, je vous disais qu'il y a un enfant qui est en danger et si vous acceptez de vous pulvériser
de ce produit dans la bouche, vous sauvez cet enfant. Bien évidemment, je suis en mesure de vous démontrer et de vous garantir que votre action va sauver cet enfant. Le feriez-vous ou pas? Probablement que compte tenu du faible niveau de danger, la très grande majorité d'entre vous accepterait de vous pulvériser de ce déodorant dans la bouche dans ce contexte. Ce que je souhaite vous montrer ici est que se pulvériser du déodorant dans la bouche est une contrainte. Cela peut même représenter une difficulté à surmonter, un danger. Ceci n'est pas une partie de plaisir. Si je vous propose 500 €, probablement que la très grande majorité d'entre vous refuse de le faire. Par contre, si je vous dis que cela peut sauver une vie, la vie d'un enfant, alors la très grande majorité d'entre vous accepte de le faire. Pourtant, la contrainte, c'est la même. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le sens que vous allez donner à votre action. C'est le pourquoi vous allez le faire. Pour une même contrainte, ce que nous acceptons d'endurer est différent en fonction du sens que nous donnons à notre action. Avec le sens que nous donnons à nos actions, nous sommes plus ou moins capables d'accepter des contraintes, voire des douleurs et des souffrances de différentes intensités. Autrement dit, j'accepte les contraintes, les douleurs et les souffrances si j'y donne du sens. C'est pour cette raison que certaines personnes courent des triathlons ou des marathons ou même encore escaladent l'Everest ou d'autres sommets ou même acceptent des postes de travail difficiles. Ces personnes acceptent les contraintes et les douleurs car elles trouvent un sens à leur action. Sans le sens que l'on donne aux choses, pas d'acceptation des contraintes et des douleurs. Si vous vous donnez du sens à rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité, chaque jour, vous serez capable d'accepter des contraintes, comme de respecter les règles de sécurité ou d'intervenir pour aider un collègue à se protéger. C'est le sens que vous attribuez aux choses qui va vous faire passer à l'action et accepter les contraintes de cette action. Comment donner du sens? Sans sens, les personnes sont comme des poulets sans tête. Ils courent dans tous les sens. Chaque personne doit rechercher pour elle-même le sens qu'elle donne à ses actions. Pourtant, il est aussi possible d'aider les personnes à donner ou trouver un sens aux choses qu'elles font. Le rôle du leader est alors capital, puisqu'il peut influencer le sens que chaque personne donne à ses activités. Pour motiver les personnes, l'important consiste à expliquer et donner le sens de ce qu'elles font, le fameux pourquoi. Pour vous illustrer le pouvoir du pourquoi, il y a un dicton qui dit « Donnez un pourquoi à une personne et elle acceptera n'importe quel comment ». Quand les personnes comprennent que leur tâche s'inscrit dans le cadre d'un projet, qui lui-même s'inscrit dans le cadre d'une stratégie, qui elle-même s'inscrit dans une raison d'exister et de contribuer à l'organisation, alors les engagements des personnes peuvent être sans limite. Le rôle du leader santé et sécurité est d'aider les personnes à donner du sens à leur activité, diriger et canaliser leur énergie vers la vision du zéro accident et du zéro maladie au travail, et aussi de donner envie aux personnes d'accepter les éventuelles contraintes. Les collaborateurs peuvent ainsi prendre conscience de l'importance de leur action, même si à leurs yeux les tâches peuvent paraître insignifiantes, ingrates ou difficiles, car ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux, qui vaut la peine et qui nourrit la fierté et la contribution. Comment le leader peut-il donner du sens à la vision zéro accident et zéro maladie au travail? Le leader peut aider les personnes à donner du sens à leur action en sécurité
en communiquant pourquoi la vision zéro accident et zéro maladie au travail fait sens. Pour cela, le leader essaiera de répondre aux questions suivantes. En quoi est-ce utile de rentrer à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour les personnes et pour l'organisation? En quoi est-ce important de penser, parler et agir avec prudence? En quoi la santé et la sécurité contribuent à la performance durable de l'organisation et à son développement? Voilà, dans cette vidéo, nous avons découvert l'importance de donner du sens à ces activités. Le sens, c'est une direction qui canalise notre énergie vers une vision. Et c'est aussi la certitude que ce que nous vivons a une signification. Il y a 3 dimensions qui contribuent à donner du sens à ces activités. Premièrement, le sentiment d'utilité. Deuxièmement, la congruence et l'alignement avec ses valeurs. Troisièmement, le sentiment de développement. C'est le sens que vous attribuez aux choses qui va vous faire passer à l'action et accepter les contraintes de cette action. Le rôle du leader est capital pour influencer le sens que chaque personne donne à ses activités au sein de l'organisation. Je vous propose un petit résumé des quelques questions à vous poser pour donner du sens à vos actions et celles des personnes de votre organisation. En quoi mes activités sont utiles? Est-ce que ce pourquoi je contribue est en accord avec mes valeurs? Est-ce que ce à quoi je contribue me permet de me développer et de me réaliser? Suis-je prêt à accepter les contraintes de mes activités car j'y trouve du sens? Vous pouvez appliquer cela à la santé et à la sécurité au travail. Comment, en tant que leader, je donne du sens aux employés sur la vision du zéro accident et du zéro maladie dans mon organisation? Voilà, prenez bien soin de donner du sens à vos activités et à aider les personnes à trouver un sens à leur activité. Votre énergie et l'énergie des autres personnes ne seront que décuplées et vos chances d'atteindre la vision du zéro accident et du zéro maladie au travail ne sera qu'accélérée. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner à donner du sens à votre vision santé et sécurité. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudents et prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.